Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui je l'espère sera un petit vlog pour cette semaine. Du coup pour ce vlog je me lance, on est mardi en milieu d'après-midi. Hier j'ai fait un petit peu de coloriage mais j'avais pas trop la motivation de vous montrer tout ça donc je le fais aujourd'hui. Et du coup en plus des petites choses que j'ai faites hier, j'ai des nouvelles choses à vous montrer. J'ai terminé plusieurs encours, notamment celui dans le Stone Mosaic et celui dans le Kira Cherchneva. Et j'ai un petit peu avancé d'autres encours dans ces deux magazines. Donc dans le Stone Mosaic, j'étais arrivée à la page numéro 5 et c'était une boule de Noël. Donc avec les finitions ça donne ceci. Je suis assez contente d'avoir ajouté un petit peu de Uniball pour faire cet effet de neige, un peu comme j'avais fait pour la première page. Et donc pour ce colo, j'ai réussi à masquer tous les symboles avec les paint markers. J'ai refait donc toutes les petites mosaïques avec mon paint marker noir. Et comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté des petits points blancs avec un Uniball. Et donc le prochain, ce sera celui-ci. Pour l'instant, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. On dirait qu'il y a des fleurs. Et pour les couleurs, je pense que je vous les ferai découvrir peut-être cette semaine. Ensuite, j'avais un encours dans celui-ci. Normalement, je vous avais peut-être montré le début. Je sais vraiment plus. C'était la petite japonaise avec le kimono. Et donc, j'ai terminé toutes les couleurs vertes. Je crois que j'avais fait le bleu avec vous. Et il me restait aussi les cheveux à faire. Donc pour les cheveux, j'ai pris du paint marker. Et j'ai repassé un petit peu les traits avec un autre paint marker ici. Donc on voit un peu l'effet cheveux, j'ai l'impression. Et sinon finalement pour le fond j'ai utilisé aussi un Crayola pour le rouge. Je crois que j'avais dit que j'utiliserais un crayon couleur mais au final j'ai tout fait au Crayola. Et donc la prochaine ce sera celle-là et c'est donc la Slovaquie. Il va vraiment être super coloré celui-ci, ça va être trop bien. Ensuite je vous avais dit qu'il me restait 2 pages dans ce magazine. J'ai pas mal avancé l'avant-dernière et j'ai commencé la dernière. Donc on arrive sur cette double page, j'ai refait un peu le vert foncé, le vert clair, j'ai également refait le marron et également le blanc avec du Uniball. Et donc ce qui me reste à faire c'est juste les finitions avec sûrement des stylos gel à paillettes. Je pense que je vais partir là-dessus, notamment pour pas trop assombrir avec le paint marker noir. Et comme j'avais pas forcément envie de le terminer tout de suite, je suis partie sur cette page là, qui est vraiment très flashy, j'adore. Et donc j'ai commencé avec du jaune, donc j'ai mis en évidence tous les petits citrons. Ensuite je crois que j'ai mis le blanc et j'ai refait d'autres couches de jaune. Ensuite j'ai rajouté le orange, qui est peut-être normalement un peu plus flashy, mais je trouve que cette couleur est plutôt sympa, ça donne un petit effet pastel. Et ensuite je suis partie sur les teintes de bleu, donc j'en ai pris 3, donc c'est du bleu vert. J'ai pris un bleu normal, donc un bleu ciel, et plutôt du bleu vert pour faire un peu l'effet plat assiette. Et donc j'en suis arrivée là. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de verdure du coup, donc les feuilles qui vont avec les citrons. Et le fond il est plutôt dans les teintes de rouge rosé. Donc normalement je vais rester avec les paint markers pour celui-ci. Et on va voir si je trouve de jolies couleurs. Et si c'est pas le cas, je pense que je l'écrirai à la peinture. Mais j'ai vraiment hâte de vous le montrer fini, parce que je pense qu'il va être vraiment très flashy celui-ci. Donc voilà pour ce magazine. Et sinon ce matin je suis retournée dans mon encours de trio. Du coup pour la page numéro 5 de ce magazine, j'avais fait un petit peu les teintes de bleu. Ensuite j'ai fait du couche par couche, du coup c'est plutôt foncé. J'ai déposé un petit peu de rouge. Normalement vous verrez il y a 2 teintes de rouge dans les lèvres. J'ai vraiment essayé d'assombrir un peu les lèvres inférieures. Et du coup là je viens de terminer le visage, donc avec un peu des teintes de peau. Pour les teintes de peau, j'ai utilisé celui-ci pour le beige clair et j'ai un petit peu mixé ces 2 déco-time là ensemble pour que ça donne un petit effet rosé beige. Et donc voilà pour l'instant, j'ai pas fini encore tous les 2, comme vous pouvez voir ce rouge là n'est pas totalement terminé, mais j'avais quand même très envie de vous montrer ma petite avancée. Et donc pour les couleurs qui restera, il y a pas mal de teintes de marron, un petit peu de gris et du noir. Et ensuite je partirai donc sur la page suivante que Kali et Alicia ont normalement déjà commencé. Donc je suis un petit peu en retard mais j'arrive quand même à garder un petit rythme. Et donc voilà pour toutes mes petites avancées du début de semaine. J'espère que vous aussi vous avancez bien dans vos projets.
et j'espère vous retrouver un peu plus tard dans la semaine pour vous montrer d'autres avancées. Je vous fais des bisous, à plus tard. Et recoucou, je vous retrouve, on est jeudi après-midi, j'espère que vous allez toujours bien. Donc depuis ces 2 derniers jours où je vous ai pris avec moi, donc mardi, j'ai surtout terminé encore des encours. J'ai vraiment l'impression que c'est une petite semaine où j'essaye de diminuer un peu ma liste de coloriage en cours. Je suis quand même assez contente parce que c'est quand même très satisfaisant de voir cette petite liste diminuer au fur et à mesure. Donc j'ai terminé 4 coloriages, un dans chacun de ces petits livres que vous voyez. Je vais donc revenir rapidement dessus et après je sais pas trop ce que je vais faire, on verra bien. Donc dans le Mosaïque Junior, j'étais sur un coloriage mystère et je crois que j'avais juste les finitions au noir à faire. Et donc ça donne ceci, je suis vraiment super contente. Les contours noirs font vraiment ressortir le personnage et le petit ballon. Et il y a juste dans les cheveux où j'ai pas refait les traits pour garder un peu cet effet d'harmonie dans les cheveux et pas trop couper du coup. Et donc peut-être que pour la prochaine page, je ferai la suivante qui est également un mystère. Et après ici, il y a un petit coloriage tout sympa avec plein d'animaux qui sont, je crois, des chiens et des ballons, des confettis, des gâteaux. Je pense qu'il y a moyen de le faire très coloré celui-là. Ensuite, j'ai terminé mon mandala dans celui-ci, donc c'était la première page, et donc il donne ceci terminé. Je suis vraiment très contente de comment j'ai dispatché les couleurs, c'est plutôt en harmonie. Et avec les finitions au noir, ça fait vraiment tout ressortir comme à chaque fois. Et donc je vous montre l'envers. Normalement ça n'a pas trop traversé. Et peut-être que je continuerai également dans l'ordre, je sais pas encore. Ensuite je suis retournée dans celui-ci où j'avais très envie de terminer mon skieur, qui normalement est celui-ci. Mais si vous avez suivi mes dernières vidéos, en fait j'avais fait le fond rose en gris parce que j'avais un petit peu de peinture qui traînait et je voulais pas forcément mettre de rose. Et donc ma solution est un petit peu différente de celle-là. Du coup ça donne ceci pour cette page. Et pour les petites finitions, j'ai pas tout fait en noir. J'ai repassé les petites zones de neige sur le dessus avec du stylo gel gris-blanc. Pour la verdure j'ai mis du vert, pour les troncs d'arbres du marron et pour l'en dessous de la neige j'ai mis du bleu. Sinon normalement tous les autres traits c'est au noir et ça donne vraiment un petit effet brillant et je trouve que ça fait vraiment tout ressortir. Et du coup même si ce colo est assez pixelisé, je trouve qu'on arrive quand même à deviner que c'est un skieur. Donc avec cette page ça me fait la 3e de terminer dans ce livre et j'ai pas mal de pages en cours donc potentiellement je pourrais également repartir dans ce livre là. Et enfin, je suis retournée dans mon duo avec Mélissa, qui est donc pour cette page-là, qui était le cœur que j'avais un petit peu mal démarré. Et donc pour les finitions, je suis également allée avec des stylos gel à paillettes. Ça fait vraiment tout ressortir. Il me restait juste les zones noires à faire. Pour les nuages, j'ai mis du gris-blanc et j'ai repassé l'encadré avec un paint marker acrylique bleu. Comme ça, ça assombrit vraiment pas l'encadré et ça reste un peu dans la couleur du fond. Et il ne me restera plus qu'à l'envoyer à Mélissa pour lui montrer ma solution. Et je suis pas encore retournée dans celui-ci, mais il faudrait quand même que je le continue pour la semaine, pour tout simplement ne pas perdre trop au niveau du rythme avec l'avancée de Kali et d'Alicia. Et en plus, ça me permet de reprendre un petit peu les crayons couleur parce que là dernièrement j'étais plutôt avec les stylos gel et les paint markers. Et donc voilà pour toutes mes petites avancées de ces 2 derniers jours. J'ai encore pas mal d'encours dans lesquels je peux potentiellement aller. Donc je pense que je vais regarder ma petite liste et donc je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine, peut-être pour passer un petit moment colo avec vous ou tout simplement vous montrer d'autres avancées coloriage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi en fin d'après-midi. J'ai pas pris le temps de vous prendre avec moi. J'ai l'impression que j'ai un peu moins colorié en fin de semaine, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Donc je vais commencer par vous montrer un coloriage que j'ai réalisé dans celui-ci. Je suis partie donc sur la page 6. Je pense que je suis bien partie pour le faire dans l'ordre celui-ci. Et donc j'ai réalisé cette page là. Ça représente une sorte de cocktail. J'ai pas vraiment suivi en entier la légende, notamment pour tout ce qui est bleu foncé ici par rapport à celui-là. Normalement c'était du gris, je pense pour un effet un peu vert, mais en fait je trouvais que ça allait assombrir le coloriage. Et c'est aussi un peu pareil pour la paille et pour les fleurs que j'ai fait en jaune. Je crois me souvenir que c'était du marron normalement. Et c'est un peu pareil que pour celui-ci. J'ai vraiment eu l'impression que ça allait assombrir le coloriage et je voulais vraiment mettre beaucoup de couleurs. Donc j'ai opté pour du jaune à la place. Et je suis super contente du rendu. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas non plus fait le contour noir pour toutes les mosaïques.
Je suis partie donc sur des contours blancs pour tout ce qui est couleur flashy. Et pour toutes les couleurs qui représentent un peu le fond du colo, j'ai utilisé du noir. Et donc je trouve que ça fait vraiment ressortir le vert à cocktail. Et un petit peu aussi les petites baies et les sortes de fleurs. Et du coup ça me fait un colo de plus dans ce livre-là. Et donc le prochain, c'est cette page. Je vous la montre rapidement. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais c'est vraiment très chouette de colorier dans ce livre. Ensuite, j'ai un coloriage de terminé à vous montrer dans celui-là. Finalement, je suis retournée sur celui-ci et j'ai fait les finitions au stylo gel. Donc je vous le montre rapidement à la lumière. Ça brille pas mal. J'ai surtout utilisé un stylo gel mauve, un rose, un orange notamment pour le fond. Et pour le personnage, j'ai mis du gris, un peu de beige. Il y a du noir pour le marron, donc ça c'est le marqueur de base. Et pour le bas, j'ai pris un stylo gel vert. Et donc ça donne ce rendu. Du coup, celui-ci il est terminé et il me restera donc à faire cette page-là et le magazine sera terminé. Donc c'est pas pour cette semaine, mais sûrement pour la semaine prochaine. Ensuite, j'ai voulu entamer celui-ci. Je suis partie un petit peu avec des feutres à alcool, mais je l'ai pas beaucoup avancé. J'ai commencé cette page-là. J'ai pas mis énormément de couleurs. J'ai un peu trié mes feutres à alcool également. Du coup, j'ai quand même l'impression que j'ai pas mal de couleurs. Je vous montrerai peut-être dans le prochain vlog l'ensemble de mon matériel justement. Je crois que ça fait un moment que je vous ai pas montré tout ce que je peux utiliser pour faire l'ensemble de mes coloriages. Donc je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir l'ensemble de tout le matériel que je peux utiliser. Pour l'instant, les feutres à alcool, c'est à titre ponctuel, mais j'aimerais vraiment beaucoup en faire un peu plus et vous montrer des illustrations que je pourrais réaliser. Donc celui-là, je l'ai commencé un soir et je l'ai pas continué. Pour l'instant, j'ai pas vraiment fait d'effet, j'ai juste posé des couleurs pour voir ce que ça donnait. Et j'espère le continuer la semaine prochaine. Et enfin, je vais vous montrer mes colos dans celui-ci. Je vous avais montré mon duo avec Mélissa que j'ai terminé. Et ensuite, j'étais repartie sur mon trio avec Kali et Alicia. Et du coup, celui-ci, je l'ai terminé. Je suis vraiment super contente du rendu. Tout a été fait au crayon de couleur sauf les contours. J'ai utilisé un peu de Posca bleu, du marqueur noir, du Artistro marron. Et pour le rouge, c'est également un Artistro. C'est celui-ci que j'ai donc amorcé il y a peu. Et donc pour le rendu, ça donne ceci. Et du coup, j'ai enchaîné avec la page suivante, qui est également un trio avec Kali et Alicia. Je crois qu'elles l'ont vraiment bien avancé. Moi, pour l'instant, j'ai fait 2 couleurs. Donc je vous montre la légende. Je suis partie sur les teintes de 4 et de 3. Comme pour le 4, le 3 et le 2, ce sont des teintes de marron beige, qui sont par exemple un marron clair, un marron moyen et un marron foncé. J'ai essayé de trouver dans mes marqueurs acryliques 3 marrons différents qui pourraient potentiellement remplacer ces 3 couleurs. Et du coup j'ai opté pour ce feutre là qui a un marron clair et un marron foncé. Donc c'est les 2 couleurs que j'ai posées. Et pour le 2, je vais utiliser cet Artistro là qui est beaucoup plus foncé que les couleurs de ce marqueur. Et du coup je me suis dit que j'allais peut-être commencer à poser un petit peu la couleur avec vous. Je sais pas du tout si l'Artistro va suivre, parce qu'il est vraiment pas facile à amorcer. Mais je trouve que la couleur irait vraiment parfaitement bien pour le numéro 2. Donc je vais essayer de le placer un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Du coup j'ai un petit peu zoomé et je vais poser la couleur. Normalement vous allez voir que ce marron est vraiment beaucoup plus foncé que les 2 autres. Et du coup ça va donner vraiment un effet de texture pour ce coloriage. J'ai l'impression que c'est un Paris-Brest. Je suis pas vraiment sûre, mais je pense que c'est une sorte de pâtisserie. Et donc je vais essayer de remplir les petites zones de 2. Normalement vous voyez surtout la couleur briller parce que je viens juste de la poser. Mais quand elle aura séché, normalement ça donnera le même effet que pour ces 2 couleurs là. Donc je dois un petit peu amorcer. Et après la couleur a l'air de sortir relativement avec un bon débit. Ils sont vraiment pas faciles à utiliser ceux-là. Je pense que c'est un peu comme peut-être les Tooly Art où il faut bien les secouer pour que la couleur sorte avec un flux normal, on va dire. Il faut pas mal de patience pour apprendre à les utiliser.
Mais la couleur est vraiment celle que je voulais pour ce numéro là. Après ce qui est bien aussi c'est que les zones de 2 ce sont des toutes petites zones. Et avec la mine de l'Artistro, c'est vraiment parfait. Donc je vais continuer à remplir un petit peu. J'essaie de vous centrer un peu. Donc pour l'instant j'essaye vraiment de colorier avec les gammes que je possède comme je vous l'ai dit. Ça m'embête un peu de me séparer du matériel que j'ai acquis, surtout que je suis pas sûre qu'il intéresse des gens, donc je vais même pas tenter de le vendre en fait. Je préfère essayer de l'utiliser par moi-même et de l'user comme je peux en fait, pour qu'il n'y ait pas trop de gaspillage. Donc je sais pas si je vais colorier longtemps avec vous, mais au moins vous aurez peut-être pu voir un petit peu comment cette couleur est. Donc voilà pour la partie du haut, et maintenant il me restera à faire les deux dans cette partie là. Et donc voilà pour tous les deux normalement. J'ai pas vraiment tout vérifié mais je crois que tout a été fait. Donc ça a pas mal rempli les petites zones que j'avais laissées et ça a un petit peu avancé ce colo. Pour les prochaines couleurs que je vais poser sur cette illustration, pour l'instant je sais pas trop. J'hésite à soit partir sur cette zone là ou à quasiment faire tout le fond ici. Je vous remonte la légende. Il y a un petit peu de vert, des teintes de bordeaux rouge et des teintes de bleu. Donc normalement j'ai moyen de trouver tout ça dans le matériel que j'ai. Ce sera peut-être pas exactement les couleurs qui sont attendues, mais je pense que je vais m'en sortir. Du coup je pense que je vais arrêter ce petit vlog ici. Je crois qu'il n'y aura pas eu beaucoup de moments colo cette semaine, mais j'ai quand même pas mal avancé dans mes encours comme j'ai pu vous le montrer. Donc j'en ai terminé quelques-uns et j'ai aussi commencé de nouveaux coloriages. Il faudrait peut-être que je me calme un petit peu là-dessus et que je me concentre sur mes encours. Mais bon, entre les duos coloriages, les trios colo et également les envies coloriages que je peux avoir personnellement, avec l'ensemble de la pile à colorier que je me suis fait pour cette année, j'ai vraiment pas mal de choix et j'ai bien souvent envie d'aller un peu partout, de colorier vraiment dans tous les livres. Mais à un moment donné, il faut bien se poser dans un livre et les avancer, donc c'est pas très facile de choisir au final. Et aussi je trouve que c'est pas très facile de revenir dans un coloriage aussi qu'on a commencé. Parfois on n'a pas du tout envie de le continuer à ce moment-là, donc je préfère pas trop me forcer pour l'instant. J'ai aussi oublié de vous parler d'un duo que je vais commencer avec Oriane de la chaîne Mini YouTube. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de duo ensemble. Et en fait on a ce livre-là en commun, du coup je lui ai proposé de faire la page numéro 1 avec moi. Ça va donc être celle-là. J'avais pas vraiment regardé à l'intérieur, mais comme vous pouvez voir, les traits sont vraiment très foncés. Et au niveau de la légende, il n'y a pas tant que ça de couleurs de demander. Et pour ce colo, je sais pas du tout si je vais suivre la légende qui est demandée. Donc c'est sur le thème des dragons et des licornes. Donc il y a surtout des dragons et des licornes dedans. Mais il y a aussi d'autres coloriages que je pourrais vous faire découvrir. Je sais pas du tout si elle l'a commencé, mais elle m'a dit que je pouvais le commencer à n'importe quel moment. Et j'ai pas pris le temps de le faire cette semaine.
Donc là peut-être dans la soirée je vais partir dessus. Pour celui-ci j'ai bien envie d'utiliser également les marqueurs acryliques. Mais pour la légende, je pense que je vais changer les teintes de rouge-orange et je vais utiliser d'autres couleurs. Donc on verra ce que ça donne sûrement la semaine prochaine. Et donc voilà pour ma petite semaine de coloriage. J'espère que tout ce que je vous ai montré et partagé vous aura plu. Et j'espère également que vous aussi vous avez bien avancé dans vos encours. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo et je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye.